Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où on va parler du zonal qui va faire son retour. Et oui, le courant océanique qui va faire son retour pour l'instant une durée, euh, je dirais indéterminée, même si certains scénarios, enfin, il n'y a pas d'accord sur la suite, hein, mais pour l'instant, on va dire une durée indéterminée encore. Alors, je vais prendre CEP, donc on va voir que ce zonal va nous apporter un risque de tempête. Alors, on va voir. Donc là, déjà, l'anticyclone va se briser par une dépression sur les Açores et une dépression au nord de l'Angleterre qui vont se rattacher et donner déjà le retour des perturbations et des pluies pour la journée de mercredi à jeudi. Avec ceci, on voit ici l'Atlantique qui sombre dans les ténèbres du violet. Et bien ça, c'est l'installation d'un gros flux océanique. Et sur la France, qu'est-ce que ça donne avec des tempêtes qui passent sur l'Angleterre? Sur la France, ça donne un flux de sud-ouest. Le retour du zonal arrive avec un flux de sud-ouest. Donc cela veut dire que nous avons l'arrivée du vent, de la pluie et des températures douces qui vont toucher notre pays. Autrement dit, l'hiver est terminé. Je rigole. Enfin, ça c'est mon ressenti à moi. Alors, ce zonal va pouvoir potentiellement nous apporter plusieurs tempêtes ou coups de vent, on verra, si tout ne passe pas sur l'Angleterre, parce que voilà, ça risque d'être assez intense, surtout assez long, et pour ma part très inintéressant d'avoir un zonal comme ça. Voilà, on est en janvier, on veut pas avoir un flux de sud-ouest, je suis désolé. Alors, CEP voit une belle porte de sortie parce que sur la porte de sortie de CEP, on voit l'anticyclone qui barre la route au zonal avec un flux de nord et un flux de nord-est, même avec une goutte froide qui s'isole. Donc, pour le coup, CEP redevient intéressant. Ouais, ouais, et ça redevient intéressant sur CEP, mais que en toute fin d'échéance, hein, vraiment toute fin d'échéance. Et à mon avis, il n'y a pas de neige avec ça, c'est vraiment un anticyclone qui s'installe, voilà, il n'y a rien. Donc c'est pas intéressant non plus, mais c'est déjà pour moi plus intéressant que ça, là. Ça, voilà. Alors oui, oui, il y a des isobars resserrés, oui, il va y avoir du vent, bravo, il va y avoir du vent. Franchement, moi, le vent, je sais pas, je trouve que c'est plus. C'est mieux en automne, avec le vent et la pluie. Je trouve que c'est mieux quand même en automne ou printemps qu'en hiver. Parce qu'en hiver, voir après, moi je suis un hivernophile, donc j'ai vraiment beaucoup envie d'avoir du froid, de la neige, etc. Donc voir de la douceur qui s'installe sur notre pays, voilà. Non mais voilà quoi. On est le 29 janvier. C'est quoi ça? C'est nul. Franchement, c'est nul. Et il y en a qui se réjouissent hein, de ce temps-là. Il y a des youtubeurs, ils vont être vraiment contents d'avoir ce temps, des youtubeurs météo. Bref. En plus de ce que je vois sur pas mal des modèles depuis quelques temps, ça passe souvent au nord. Genre, ça ne touche pas vraiment les tempêtes. Ouais, ça passera surtout sur l'Angleterre. Donc en fait, nous, on n'aurait rien d'intéressant à part un flux catastrophique de sud-ouest avec une masse d'air douce en altitude. Regardez, bon là on a l'hiver un peu, et puis l'hiver se finira mercredi. Euh, ouais, ouais, mercredi. Et après c'est nul. Après c'est le retour d'un temps catastrophique sur notre pays, de douceur, de pluie. Si vous êtes fan de soleil ou plutôt intéressé par l'hiver et les phénomènes hivernaux, là la semaine, les 2 semaines qui arrivent ne sont pas très intéressantes, hein, je vous préviens. Là, on va avoir waouh, une giga méga supra tempête qui va passer sur l'Angleterre et nous on aura un vieux coup de vent. Et après, alors qu'est-ce qu'il nous voit GFS?
Oh mon dieu. Un flux sud interminable. Ah, peut-être. Ouais, non, même pas. Oh là là. Oh là là, JFS, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, JFS. Une catastrophe, ce qui nous voit là, c'est... Oh là 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 là. Des vagues de douceur qui s'abattent sur le pays. Oh là 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 là, misère. Puis pendant ce temps, l'autre côté, ils ont l'hiver, et puis nous, on se tape ça, quoi. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Euh... Le G-Stream, il est avec, hein. Ouais, ouais, le G-Stream, il est avec. Oh là là, mon... Oh, ça me fatigue de voir le retour du zonal. Franchement, c'était... Enfin, je trouve que anticyclonique en hiver, c'est mieux que le zonal, hein. Alors, je suis peut-être extrémiste, hein. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je suis peut-être un extrémiste de l'hiver, etc. Mais franchement, je préfère un anticyclone à ça. Un anticyclone froid de basse couche à ça. Genre, ça, je trouve que c'est une catastrophe d'avoir ce temps-là. Alors là, la fin, c'est un peu plus anticyclonique. Bon, il y a une probabilité de drain quand même, hein, qui pourrait se faire, on le voit ici, qui s'éclate là-bas. Euh, mais avec un temps anticyclonique, au moins sur la fin d'échéance, il y aurait peut-être une probabilité de revoir l'anticyclone pour début février, mais c'est pas sûr encore. Euh, le seul bénéfice du zonal, c'est, je pense, nos montagnes, et encore, ça dépendra des altitudes et des fronts, parce qu'il y aura des fronts froids et des fronts chauds. Donc même au niveau de l'enneigement en montagne, ça va être une catastrophe d'avoir le zonal. Et apparemment, la moyenne GEFS voit le retour de la neige. Oh là là. Mais mon Dieu, mais que va-t-il se passer? D'accord, un retour potentiellement du froid d'après les GEFS. Comment ce retour pourrait s'opérer? Ah, un anti quoi. Ouais, un anticyclone froid. Bon, on verra ce que ça va donner. En tout cas, là pour l'instant, on a les GEFS et les CEP qui sont en accord sur le retour du zonal. Ça, c'est sûr. Le flux de sud-ouest, on va se le bouffer. Les températures douces, on va se les manger. Là c'est voilà, 25 janvier, 8 à 10 degrés sur tout le pays. Voilà, voilà. L'hiver, l'hiver est beau, franchement. Bon, après, voilà, hein, on a quand même, si on regarde les températures actuellement sur la France, on a quand même un peu l'hiver, hein, en plein après-midi. Je vais aller au moment où c'est censé être le plus doux dans l'après-midi. On a quand même, hein, cette situation assez hivernale sur le pays. Et notamment pour ce matin, par exemple, avec du -5, -7 dans l'Est. Et même des gelées presque généralisées de partout. Mais bon, voilà, ça va être de courte durée, hein. De courte durée. On peut voir ce que Ukmo commence à voir. Oh là, une grosse tempête. Ouais. Ouais, une grosse tempête qui s'installe. Ouais, ouais, ben. Bon. On, on peut s'attendre à un temps perturbé. Ça, c'est le retour, ça, c'est sûr. Temps perturbé. Avec un flux de sud-ouest qui va s'installer aussi. Ça, c'est sûr aussi. C'est plus facile à prévoir que les descentes d'air polaire, hein. Et pourquoi pas en fin d'échéance, vers début février, le retour de l'anticyclone, mais à voir dans quel flux ça va être, parce que en fait on va avoir une oscillation du temps froid et du temps chaud. Et du coup au passage des fronts, une oscillation des températures, donc avec les... on aurait un retour plus ou moins au normal, hein. Au normal, qu'est-ce que je raconte? Un retour plus ou moins proche des normales, c'est-à-dire entre 1 et 3 degrés d'anomalie positive par rapport au normal. C'est-à-dire qu'on ne sera pas sur des 15 degrés non plus comme on pourrait avoir pour la fin janvier avec du zonal et du vent. Le vent qu'on va sans doute pas se
prendre réellement, je pense aussi. Après, tout va dépendre de l'intensité des minimums qui vont se créer par la suite. Vous voyez, beaucoup des tempêtes iront surtout vers l'Angleterre, hein. Et mis à part les côtes françaises qui seraient presque sûres d'avoir quelque chose, si vous êtes dans les terres, euh, je pense pas que ce sera des tempêtes. On sera sur de la tempête exceptionnelle, hein. Vraiment, ça va pas être quelque chose d'intéressant en fait. Voilà. Donc un zonal un peu inutile qui viendrait mettre un gros coup de douceur en plein milieu de l'hiver. Bon, on a l'habitude, hein. On n'a pas eu de redoux. Par exemple, on n'a pas eu de redoux flux de sud-ouest pour la fin décembre comme on a depuis quelques années. On a eu plutôt une fin décembre froide. Là, on va avoir une fin janvier douce. Euh, On va voir, hein, ce que ça peut donner après pour février. Il faudra voir aussi les tendances saisonnières, qu'est-ce que ça va donner, hein, si l'hiver est vraiment terminé ou pas. En soi, il peut encore y avoir des choses intéressantes, hein, ça c'est absolument pas impossible. Ouais, alors au niveau des gelées, ça va vite partir, hein. Déjà mercredi, plus rien. Donc voilà, donc je pense que la vidéo touche à sa fin, hein. On n'a pas vraiment grand chose à faire. Alors effectivement, on a là j'ai publié, je publie sans doute la vidéo lundi matin, mais même si c'est les runs d'hier, euh, la tendance ne change pas. C'est-à-dire que là, le zonal est confirmé, on va avoir un zonal, c'est confirmé. Après, ce qu'il y a en bout de course sur les runs de CEP, GEFS, etc., n'a pas d'importance car ça va changer encore. Une prévision se fait à la base avec des extrêmes, puis à la fin, c'est la moyenne des deux extrêmes de tous les scénarios qui sort et qui sort comme scénario vainqueur. Donc, si on a des scénarios très froids et des scénarios très doux en fin d'échéance, avec des anticyclones ou un zonal qui se prolonge jusqu'à fin février, début mars, voilà, soyons fous. Euh, Sachez que ce ne sera pas ça, ce sera sans doute un mélange des deux, ou alors un des deux qui gagne, mais c'est plus rare. Et dans les scénarios, c'est jamais su à l'avance, donc franchement, même si GFS il voit de la neige ce soir avec une vague de froid, je le croirais pas. Là, vous voyez, le CFS, il voit un anticyclone froid par la suite pour début février, avec un flux ouais, qui est aussi nord-sud et tout. Et puis dès le 10 février, le retour. Ouais. Ah ouais. Ouais. Il voit un peu de froid quand même. Ouais, il voit du froid. CFS, il voit du froid. Or, c'est intéressant, mais c'est intéressant, oui, voilà, il voit du froid sur la mi-février, il voit un peu de froid. Sinon, il voit une grosse douceur, hein. Ça, on va bien la manger, la douceur. Donc, je vous montre CFS, mais bon, par exemple, CFS, c'est exemple typique d'un modèle qui peut changer, mais c'est un modèle à long terme, donc comme ça, je peux vous montrer ce qu'il prévoit. Là, il voit bien le retour du zonal avec des températures très, 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 très positives. Euh, la suite aussi, positive, très positive. Et puis après, pourquoi pas un retour du froid vers le début février, mais d'un froid anticyclonique avec pourquoi pas après un zonal et après une descente polaire. Enfin bref, rien n'est sûr pour le long terme. Ce qui est sûr là, c'est ce qu'il faut continuer de regarder, c'est que le zonal est confirmé, que le vent, la pluie signent leur retour sur leur pays, la douceur va remplacer le froid, pour une durée déjà de toute la fin janvier, ça c'est sûr, hein, toute la fin janvier à partir de mercredi prochain jusqu'au début février, c'est sûr et certain, c'est le zonal, la douceur, le vent, la pluie. À partir de début février, ça va recommencer à changer. Là, on va pouvoir commencer à voir si on va avoir une situation intéressante et hivernale pour le mois de février ou si nous allons avoir un prolongement de ce temps ennuyeux et pluvieux et doux et qui a absolument rien d'hivernal mais plutôt automnal ou printanier, qui pourrait durer sur notre pays tout le mois de février comme on a l'habitude depuis quelques années. Alors on va voir ça,
On verra ça. Il y aura sûrement peut-être une prévision à long terme pour février que je ferai avant la fin janvier, peut-être, si c'est quelque chose d'intéressant. Sinon, je ferai juste des points météo pour parler de la situation. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maxence Météo. Ciao.